Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un mot un peu barbare qui est celui du réductionnisme. J'ai utilisé ce mot dans ma vidéo sur l'IA et plusieurs personnes m'ont dit là tu parles chinois, on ne fait pas de science donc on ne sait pas ce qu'est le réductionnisme. Donc on va prendre le temps aujourd'hui d'expliquer ce que c'est parce que vous verrez que ça a un impact assez important aussi bien dans notre quotidien que dans la construction de la société de manière large. Le réductionnisme, c'est une façon de comprendre le monde en le cloisonnant. On a par exemple toutes les disciplines en sciences, la biologie, la physique, etc. C'est ce qui permet d'ordonner, de ranger, d'organiser et de rentrer dans le détail. C'est un peu comme une loupe pour mieux comprendre les fonctionnements des choses. Une cellule va être étudiée par exemple seule, mise à l'écart dans un laboratoire, etc., etc. C'est ce qui permet vraiment de pouvoir observer quelque chose en profondeur. Aujourd'hui, on considère que 80 à 80% des scientifiques prônent le réductionnisme. Ça, c'est en officiel parce que officieusement, il y a de plus en plus de monde qui se rend bien compte que ça pose aussi ses limites et qu'il faut élargir un petit peu ce modèle. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire dans la suite. On dit que le réductionnisme a ses limites parce qu'on ne peut pas comprendre un système en observant en détail quelque chose. On a besoin d'avoir une vue d'ensemble. Vous prenez un moteur, par exemple, si vous avez un problème de frein, mais que vous ne vérifiez que les plaquettes de frein et que vous ne vérifiez pas tout le système, la pression, etc., vous risquez probablement de passer à côté de quelque chose. De la même manière, si vous mettez un moteur de Ferrari dans une Dodge et que vous n'adaptez pas tout le système qui va autour, ça ne peut pas fonctionner. On est d'accord. C'est pareil pour la météo. On dit de la météo que ce n'est pas une science exacte, alors que c'est ultra scientifique parce qu'elle combine un ensemble de données. La météo, on est vraiment sur quelque chose de systémique. Si on prend que la température ou que la pression atmosphérique, on n'aura pas assez de données pour pouvoir donner des probabilités météorologiques qui soient suffisamment fiables. C'est ça la limite du réductionnisme, c'est que c'est super intéressant, c'est super important parce que ça nous permet d'avoir une base de données, mais c'est absolument nécessaire d'élargir ce modèle pour avoir une vue d'ensemble et une vue systémique parce que vous constaterez que dans la nature, rien ne fonctionne de manière séparée, tout est interconnecté. Il faut élargir ce modèle parce que quand on veut commencer à parler de grands sujets, comme le climat, comme la santé, comme l'économie, comme l'écologie, à un moment donné, on ne peut pas l'observer uniquement en se focalisant par exemple sur 10 km². On a besoin de prendre du recul. Tout est connecté sur la Terre. Le vent qui part de mon village, il va bien quelque part. L'eau qui tombe, elle vient bien de quelque part aussi. Il faut accepter et comprendre qu'on est sur quelque chose qui est systémique. Et c'est très bien de cloisonner pour pouvoir étudier les choses de manière unitaire et en profondeur et pour avoir une bonne compréhension, mais on doit prendre un pas de recul, élargir pour pouvoir avoir cette vue d'ensemble et ensuite pouvoir interagir de manière intelligente. On ne peut pas trouver de solution durable à un grand problème en restant focalisé sur un petit détail. C'est absolument impossible. C'est très important de comprendre que ce cloisonnement est nécessaire pour l'étude, mais pas suffisant. Regardez au niveau de la construction de notre société. Vous prenez un manager, c'est pas rare qu'on entende « Oh là là, celui-là, il n'est jamais sorti de son bureau, il ne comprend pas de quoi on parle, il n'a jamais été sur le terrain. » On a cloisonné la décision entre le terrain et le manager. Et bien souvent, le manager va être capable de gérer son service, mais n'a pas la vue d'ensemble, donc systémique, qui lui permet de prendre du recul et de voir comment va se comporter la cellule que représente son service au sein de la société dans laquelle il travaille. Et ça, c'est un constat que j'ai retrouvé partout, dans l'industrie, en politique, on ne va même pas en parler, à l'éducation nationale, partout. En fait, on va avoir du coup des leaders et des managers, des décisionnaires qui vont être complètement déconnectés des décisions qui sont prises sur le terrain parce qu'on a tout cloisonné. On a cloisonné la connaissance, on va dire, écrite et l'opérationnel de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment un problème. Et c'est pareil à titre personnel. On a énormément de gens qui disent « Oh là là, moi les émotions, moi les faiblesses. » Mais c'est pas un signe de faiblesse. Ça fait partie de qui on est. Vous ne pouvez pas fonctionner comme une machine,
cloisonner et compartimenter toutes les parties qui finalement sont qui vous êtes, parce que si vous n'avez pas de vue d'ensemble de vous-même et que vous n'avez pas de recul sur le système que vous êtes, je ne vois pas comment vous pouvez, de manière simple et en tout cas harmonieuse, vivre avec les autres et intégrer d'autres systèmes. Voilà pour le réductionnisme. J'espère que vous aurez compris que c'est vraiment important de pouvoir segmenter pour étudier et ensuite de prendre un pas de recul pour l'opérationnel et la mise en place de solutions et de décisions, parce que la nature ne fonctionne pas en silo.